Mais bien, cher frère, maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour, pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir. Voyez, mes chers amis, cette parabole que Jésus vient de nous conter dans l'Évangile, le vigneron, c'est lui. C'est lui qui va bêcher autour du figuier. C'est lui qui va mettre du fumier pour peut-être que le figuier puisse produire du fruit. Et le maître de la vigne, c'est bien sûr le Père. Le Père envoie en mission son Fils pour que le figuier que nous sommes puisse produire du fruit. Et Jésus, quand il parle de ces événements qui ont frappé ses auditeurs, cette tour de Silo qui s'écroule, qui tue des personnes, les Galiléens qui ont été massacrés par Pilate. Pour beaucoup de gens de l'époque, nécessairement ces gens-là étaient des pécheurs, puisque souvent le malheur était synonyme de péché. Tu as le malheur, tu es aveugle, tu meurs, il ne peut plus rien entendre, mais tu es malheureux, ça veut dire que tu es pécheur, ou du moins tes parents le sont. Souvent, il y avait une assimilation entre le péché et cette conséquence directe qu'est le malheur. Et Jésus dira, mais non, ces gens-là n'étaient pas plus coupables que ceux qui n'ont pas eu de malheur. Mais par contre, si vous ne convertissez pas, vous allez tous périr pareil. Tous. Ça peut effrayer. Mais Jésus s'adresse à des Juifs qui sont durs d'oreille. Ils ont la nuque raide. Ils ont le cœur endurci. C'est du béton armé. Il n'y a rien à faire. C'est étanche, hermétique. Dieu ne pénètre pas. C'est comme l'eau qui coule sur les plumes d'un canard. Ça ne rentre pas. Et il n'y a rien à faire. Leur cœur est fermé. Et Jésus les prévient. Il les prévient au point qu'il les menace. Vous allez tous périr. Mais en comptant cette parabole du figuier, il montre qu'il est miséricordieux. Que pour l'instant, c'est le temps de la miséricorde. Viendra un jour le temps de la justice. Mais là, pour l'instant, c'est le temps de la miséricorde. Ouvre ton cœur. Je vais travailler ton cœur. Peut-être donnera-t-il du fruit. Comme saint Paul, dans la seconde lecture, dans l'épître aux Corinthiens que nous avons entendu, il dit bien, celui qui se croit solide, qu'il fasse attention à ne pas tomber. Parfois, nous pensons que nous sommes plus costauds que les autres. Nous n'avons rien à nous reprocher, que nous sommes parfaits. Comme le pharisien qui dit « Seigneur, tu vois, tu me dois tout. Moi, je suis un homme parfait. Pas comme le publicain derrière moi, lui, c'est un pécheur. » Il n'y a pas de conversion possible à ce moment-là. C'est l'orgueil prend tellement le cœur, ça devient une prison. Et l'homme ne peut pas s'en libérer. Alors, qu'est-ce qui lui reste ? L'humilité. Mes chers amis, l'humilité est la première vertu essentielle d'un chrétien, parce qu'elle conduit tout droit à la vertu la plus importante qui soit, qu'est la charité. Il n'y a pas de charité, autrement dit d'amour, sans humilité. L'humilité, c'est pas l'humiliation. Bien que sainte Thérèse d'Avila dira, il faut beaucoup, beaucoup d'humiliation pour avoir un tout petit peu d'humilité. L'humilité, ça vient du mot humus, la terre. Nous sommes une créature et pas le Créateur. Nous avons besoin du Créateur. Nous avons besoin sans cesse de nous tourner vers lui pour retrouver ce que nous sommes en tant que tels, issus de lui, de sa miséricorde. Rappelons-nous, le mercredi des cendres, nous avons reçu des cendres sur le front, nous rappelant que nous sommes de la poussière et qu'un jour nous retournons à la poussière. Mais entre-temps, nous avons reçu le souffle de vie qui donne vie à cette poussière que nous sommes. Et cela, c'est le fruit de la miséricorde de Dieu. La création est déjà un acte de la miséricorde de Dieu. À plus forte raison, la recréation, qui est le salut que Dieu nous donne dans sa croix, est un fruit de la miséricorde de Dieu. Mes chers amis, pour grandir dans l'humilité,
il faut grandir dans la confiance. Vous avez dans la nef, au-dessus de la statue de Sainte Anne et de la Sainte Vierge Marie, le tableau de la miséricorde divine. Quand Jésus est venu dire à Sainte Faustine, « Je veux que tu fasses peindre un tableau qui représente ma miséricorde divine. » Ce cœur transpercé d'où s'écoule l'eau et le sang, la miséricorde de Dieu. Et dessous, je veux que tu fasses imprimer « Jésus, j'ai confiance en toi ». La confiance, l'abandon à Dieu est une nécessité pour le chrétien. Dans un monde impitoyable dans lequel nous vivons, où nous voyons tant de choses mauvaises à tout niveau, y compris même au sein de l'Église, même dans sa hiérarchie, eh bien, au lieu du désespoir, au lieu de dire finalement tout se vaut, au lieu de dire ça ne sert à rien et je ne sais quoi encore, de tout relativiser, comme si moi j'étais parfait et que j'avais rien à me reprocher, eh bien je me tourne vers Dieu. Seigneur, j'ai confiance en toi, parce que toi tu ne peux pas te tromper quand tu te révèles à moi, et tu ne peux pas me tromper, parce que tu m'aimes beaucoup plus que moi, je peux m'aimer moi-même. Mon amour envers moi est rien face à l'amour incandescent que tu as envers moi, au point que tu donnes ta vie sur la croix. Donc mes chers amis, il faut vivre la confiance et l'abandon, jour après jour, y compris dans les choses pénibles de la vie. Au lieu d'en vouloir à la terre entière, ou de devoir trouver des boucs émissaires sur lesquels on va se décharger, tournons-nous vers Jésus. Lui seul peut mettre notre cœur en paix. En aucun cas, nous-mêmes. Au contraire, notre cœur est agité sans Dieu. Vous savez que le fruit de l'Esprit Saint, par excellence, c'est la paix intérieure. Une paix qui ne vient pas du monde, mais qui vient de Dieu. Quand nous sommes en paix intérieurement, c'est que nous nous abandonnons à Dieu. Nous lui faisons confiance. Alors sur ce chemin de carême où nous progressons vers le Golgotha, là où Jésus va tout donner. Dans cette humilité, lui qui est Dieu va s'abaisser jusque dans la mort pour chercher l'homme dans sa misère et le relever jusqu'à lui. Ayons confiance en lui. Et nous avons une aide magistrale pour cela, qui est la Vierge Marie. Elle nous aide à nous abandonner et à avoir confiance en son Fils bien-aimé. Il faut lui demander son aide, son secours, car au pied de la croix, elle est là. Au pied de la miséricorde divine, elle est là. Elle est celle qui intercède pour nous. Elle est celle qui nous montre son Fils bien-aimé. Elle est celle qui porte, une fois mort, sur ses genoux, son Fils bien-aimé, montrant ses plaies à chacun d'entre nous. Ces plaies qui sont le reflet de sa miséricorde, de son amour infini. Demandons-lui son aide, jour après jour. Amen.